Concrètement, comment créer sa société aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï? C'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la chaîne de l'entrepreneur libre. Donc dans cette vidéo, le sujet c'est comment créer sa société à Dubaï. Beaucoup de personnes se posent des questions. J'ai vu beaucoup de questions qui ont émergé ces derniers temps dans les groupes Facebook. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire, quand je dis beaucoup d'arnaques, c'est qu'il y a des gens qui vont vous faire payer 15 000, 20 000 euros, même 10 000 euros pour créer. Je rigole parce que c'est hallucinant. Ils vont vous faire payer entre 10 000, 15 000, voire plus pour créer une société à Dubaï. Alors que, en fait, il n'y a rien de plus simple, mais il faut savoir comment le faire. Alors moi, pour ma part, comment j'ai fait au début? Alors en fait, moi, donc j'avais mon activité ici, et en fait, je me suis renseigné. Donc tout simplement, j'ai pris une valise et je suis parti plusieurs semaines aux Émirats, et je me suis déplacé sur place, et j'ai fait mes recherches moi-même, je me suis renseigné, j'ai posé des questions. Et voilà, il faut savoir que le gros avantage quand on est européen, c'est qu'on est plutôt bien vu aux Émirats Arabes Unis. On est même très bien vu. Donc c'est l'avantage quand vous êtes européen. Donc moi j'ai pu le voir parce que j'ai rencontré notamment un Égyptien. Il m'expliquait que c'était très compliqué quand tu n'étais pas européen pour faire du business aux Émirats. Donc moi ayant la nationalité française, et bien évidemment quand je suis arrivé aux Émirats, j'ai ressenti cette facilité de communication dans les administrations, enfin dans les structures pour créer sa société. Donc je me suis renseigné, j'ai posé mes questions, et bref, voilà, j'ai fait mes recherches. Donc il faut savoir une chose, c'est que quand on veut créer une société à Dubaï, il y a deux méthodes. Donc deux méthodes, en gros, vous allez créer soit une société en mainland, soit une société en free zone. Donc je ne connais pas très bien en détail, mais en gros de ce que j'ai compris, c'est que la société en mainland, vous allez avoir un responsable, donc une personne qui se porte responsable de vous. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, cette personne qui est responsable de vous, c'est un Émirati. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un sponsor. Ce sponsor, en fait, va être responsable de vous aux yeux du gouvernement émirati. Eh bien, vous aurez 50, il me semble que c'est 51% de parts pour l'Émirati, et vous aurez 49% de parts. Et de ce que j'ai compris, c'est que, en gros, vous ne pouvez pas avoir 100% des parts. Clairement, c'est l'Émirati qui aura 100% des parts. Et ce qui se passe, c'est que moi, pour ce genre de statut, ça m'embête. Pourquoi? Parce que je dépends de quelqu'un, et j'ai entendu certains cas en fait, de personnes qui avaient des sociétés qui généraient beaucoup d'argent, et arrivé à un certain moment, eh ben, le tuteur, donc le sponsor émirati, avait décidé de prendre la société complète sous son aile. Et le gouvernement, apparemment, dans la plupart du temps, quand ça passe au tribunal, la plupart du temps, le gouvernement, de ce que j'ai compris, il prend plus parti de l'Émirati que de l'entrepreneur étranger qui vient créer sa société. Donc, ne prenez pas ce que je vous dis à 100% comme source sûre, prenez ça avec des pincettes, vérifiez par vous-même, c'est ce que je vous conseille, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc moi, quand j'ai entendu cette info, j'ai été un peu réticent. Mais en dehors de cela, j'ai préféré basculer sur le deuxième type de société, qui est la société en free zone. Donc je m'y connais un peu plus dans ce domaine-là, donc c'est sur ce sujet que je vais me positionner. Donc une free zone, c'est quoi? C'est une zone qui a été prédéfinie déjà par le gouvernement émirati, et c'est une zone en fait où vous avez votre société. Donc c'est un peu comme une zone industrielle en France. Vous avez des zones industrielles où la plupart du temps ce sont des entreprises, des usines, et voilà, c'est là que la plupart des gens vont pour travailler, tout simplement. Et la free zone, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'inconvénient par rapport à un mainland, c'est que la free zone, vous pouvez exercer votre activité, mais seulement
dans la zone qui est prédéfinie. Donc c'est votre société directement. Donc l'avantage de Mainland, c'est que vous pouvez vendre au niveau local. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir une boulangerie, un salon de coiffure, etc. Et vous pouvez vendre au niveau local vos produits ou vos services. Et la free zone, en fait, vous ne pouvez pas travailler directement avec les locaux. D'accord? Et c'est là où c'est avantageux pour nous, entrepreneurs qui travaillons sur le web. C'est-à-dire que vous avez votre free zone aux Émirats Arabes Unis, mais vous vendez des services donc digitaux à des personnes extérieures au pays. Donc c'est là l'avantage de travailler sur le web et de prendre plutôt le statut de free zone. À savoir que quand on crée une société en free zone, il y a plusieurs statuts, il y en a plein. D'accord? Donc il faut bien se renseigner, être en contact direct avec un professionnel qui s'y connaît. Donc sur place, qui s'y connaît vraiment. Moi, je suis en contact avec une personne, donc un professionnel spécialisé dans la fiscalité. Voilà, il me donne plusieurs renseignements dont j'ai besoin pour ma société. Donc en fait, la free zone, pour faire bref, c'est l'idéal pour vous si vous êtes entrepreneur et vous travaillez sur le web. Et une free zone, donc en fait, vous avez votre société en free zone, donc dans une zone prédéfinie. Donc il y a des bureaux, c'est une administration, quoi. C'est une structure et vous y allez. Et en fait, dedans, vous avez des bureaux. Donc ça dépend de votre statut de votre free zone, mais si votre statut vous le permet, vous pouvez avoir un bureau. Donc un bureau personnel où vous pouvez avoir ils appellent ça, je crois, un open space, c'est-à-dire c'est un bureau comme une bibliothèque publique et vous avez des bureaux et vous pouvez utiliser le matériel pour, par exemple, si vous avez besoin de rédiger des schémas sur un tableau, que vous travaillez et que vous faites des vidéos comme moi, vous faites des tableaux en même temps, enfin vous écrivez sur un tableau, vous pouvez faire des réunions, enfin vraiment la free zone c'est l'endroit où vous allez travailler directement, d'accord, quelle que soit votre activité. Donc en gros, vous allez créer votre société, d'accord? Vous allez aller dans une free zone que vous désirez choisir. Il faut savoir que chaque émirat a sa free zone. En fait, les free zones sont indépendants de chaque... c'est-à-dire, je vais m'expliquer pour être clair. En gros, la free zone de Dubaï est complètement différente que la free zone dans un autre émirat, comme par exemple Sharjah, d'accord? Ou Ajman. Donc il y a 7 émirats, et dans ces 7 émirats, en gros, je crois qu'il y a 7 émirats si je ne me trompe pas, et dans chaque émirat, il y a plusieurs free zones, et chacune de ces free zones ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Et c'est là où vous devez faire vos propres recherches. Donc soit vous faites vos recherches vous-même, ou soit vous contactez un professionnel sur place. Et en fait, donc vous avez Dubaï, Sharjah, Ajman, Ras El Khaimah, Fujairah, El Koweïn et l'autre, je l'ai oublié. Et donc en gros, il y a plusieurs free zones à l'intérieur et vous devez vous renseigner directement sur place, contacter les professionnels. Si vous parlez anglais, c'est facile pour vous de contacter directement. Sinon, vous contactez un francophone qui s'occupera de faire les démarches pour vous. Et donc voilà, vous faites vos recherches, vous vous renseignez, vous faites un peu votre étude. Et ensuite, vous allez créer votre société. Donc, il faut savoir une chose, c'est que si vous avez un casier judiciaire et que vous avez déjà fait de la prison, pour vous, clairement, c'est foutu d'avance. C'est même pas la peine de vouloir créer une société parce que vous ne pourrez pas tout simplement. Donc, vous allez créer votre société, d'accord? La société, en gros, c'est entre 2000, 5000, 6000 ou 7000 euros par an. Donc c'est votre société, ce qu'elle vous coûte à l'année. D'accord? Ça c'est votre société. Et à côté, vous allez payer vous allez faire votre carte de résidence, le e-channel, l'établissement carte, l'analyse médicale pour savoir si vous n'avez pas de problème de santé. Et après, vous allez payer... en fait, vous allez payer, faut voir en fonction de votre société, parce que chaque société en free zone est différente, mais vous allez payer tous les 2-3 ans votre carte de résidence, le e-channel, etc. Mais en gros, il faudra compter donc la société en free zone plus tout ce que vous allez payer à côté. Voilà, ça dépend, mais il faudra compter 4000, 5000 euros par an. D'accord? Et en fait, ce qui est avantageux pour vous, tout simplement, c'est que créer une société aux Émirats, donc dans un
pays offshore, c'est que vous n'êtes pas imposable en fait sur votre revenu et vous n'êtes pas imposable sur votre société. Chose qui n'existe pas en France. D'accord? Chose qui n'existe pas en France. Et donc, c'est très avantageux justement quand vous avez un business qui marche bien et qui marche plutôt même très très bien. Et c'est la raison pour laquelle, tout simplement, les dropshippers, les gens qui cartonnent sur le web, eh bien, ils vont baser leur société là-bas. C'est justement parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc, il faut savoir que quand même aux Émirats, il y a des impôts cachés. Donc, entre guillemets, c'est des petites taxes que vous payez, mais ce n'est pas comparable aux autres pays qui sont directement imposables. Donc voilà pour cette vidéo, comment créer sa société aux Émirats Arabes Unis. Je ne suis pas rentré exactement dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est une responsabilité de vous expliquer comment créer une société aux Émirats parce que c'est complexe en soi. Voilà, il faut connaître un peu la fiscalité et moi, ce n'est pas mon cœur de domaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. J'essaie de vous donner un maximum de valeur donc, au sujet de l'entrepreneuriat, les activités en ligne, le SMMA. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.